Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de la semaine prochaine, donc la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de cette semaine pour vous les balances. Alors, cette vidéo s'adresse au signe solaire balance, ascendant ou lune. En balance, évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes qui peuvent davantage vous parler ou vous donner des infos supplémentaires. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, pour la semaine prochaine, donc du 3 au 9 mars. Vous avez l'énergie du fond du ciel, fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche de transmissions, bonnes ou mauvaises, de ma lignée. La réponse est « Tu es l'architecte sacré de ton beau destin ». Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on essaie de vous... On essaie de vous dire, avec ce message-là, avec l'énergie du fond du ciel, de vraiment vous appuyer sur vos expériences passées. Ce sera une semaine peut-être où il va falloir ne plus se laisser, je dirais, ne plus se laisser envahir par son passé, mais de plutôt en faire une force, de plutôt en faire un moteur, quelque chose qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir. Il y a peut-être des guérisons, des libérations encore à travailler, mais pour vous permettre de justement de faire évoluer quelque chose. On va regarder. Allez, on va regarder avec le Béline. Pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine, donc du 3 au 9 mars. Ok, le soutien, très bien. Vous avez l'appui, le soutien, l'aide, le secours, la protection, les ressources, la collaboration, la providence. Bon, ici, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un en lien avec votre passé qui pourrait vous aider, qui pourrait vous... en tout cas vous donner cette notion d'impulsion pour soit vous peut-être créer un projet, une entreprise, je ne sais pas, quelque chose que vous voulez mettre en place ou dépasser quelque chose. Ok, oui. Oui, c'est en lien avec le transgénérationnel, en effet, c'est en lien avec l'histoire familiale. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Donc, c'est peut-être, pour certains, alors moi, ce qui me saute aux yeux ici, c'est la transmission. C'est-à-dire que tout ce que on vous a inculqué dans le passé, les expériences que vous avez pu vivre, c'est un petit peu comme si vous transmettez ça aussi à vos enfants et à vos petits-enfants. Il y a vraiment cette notion de transgénérationnel ici où on transmet les choses. Parfois, on les transmet de manière inconsciente aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression ici qu'on vous invite peut-être à faire la paix avec votre passé et en faire une force justement pour pouvoir avancer dans vos projets, dans votre vie ou dans ce que vous pouvez vous aussi transmettre d'une certaine façon. On est dans la lignée là, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message du tarot cosmique pour vous les balances, donc pour l'énergie principale de votre semaine. Donc la semaine prochaine pour les balances, le roi de denier. Bon, il y a une espèce de stabilité, de posture. Ici, on parle d'énergie. Alors, avec le roi de denier, on parle d'une énergie très prospère, où il y a un sentiment d'ancrage. C'est peut-être en lien avec la maison familiale, par exemple, ou une entreprise familiale, ou quelque chose qui a été construit, mais qui perdure dans le temps. Donc, ça peut être en lien avec un héritage aussi. Voilà. Mais c'est peut-être aussi des valeurs, un savoir-faire par exemple, ou une forme de richesse, une forme de noblesse peut-être pour certains. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de très, une forme de réussite ou une forme de richesse, peu importe qu'elle soit matérielle, financière, mais c'est aussi peut-être par rapport à un savoir, à des connaissances, à des mémoires. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez le cavalier de denier. J'aime beaucoup parce que le cavalier de denier parle de loyauté, de confiance, où on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc peut-être que le soutien ici, que vous allez peut-être recevoir hein, d'un membre de votre famille, par exemple, ou de votre famille tout entière, ou de vos... Je sais pas. Il y a vraiment cette notion de pouvoir compter les uns sur les autres et de pouvoir compter aussi sur ce qu'on vous a transmis. C'est assez intéressant là. Là, il y a une avancée dans une situation qui vous permet, effectivement, qui vous rappelle que vous avez peut-être les possibilités, les ressources, l'aide et le soutien nécessaires à portée de main. D'accord? Vous allez vous en rendre compte. Ok. On va regarder quel est le message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine. Il y a du soutien qui peut venir du clan familial ou du soutien qui peut venir de vos expériences passées par rapport à la famille, par rapport à l'éducation. Vous voyez, on retrouve cette loyauté avec le chien. Hein, ça me fait penser au cavalier de denier là. C'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est le fait qu'on peut compter les uns sur les autres. Peut-être que c'est vous qui allez apporter du soutien aussi à un membre de votre famille qui en a besoin. Mais il y a vraiment cette notion de socle, de stabilité, hein, de sécurité, parce que on sait que, voilà, peut-être que la famille est riche d'une certaine manière. Parfois, on peut très bien manquer de moyens, avoir une famille très pauvre, mais on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, que quoi qu'il arrive, on sera toujours là à se soutenir. Et ça, c'est riche, c'est une richesse énorme. Hein. Pour d'autres, ça peut être, c'est peut-être pas en lien avec la famille, ça peut être en lien avec un groupe d'amis, mais que vous considérez comme une famille. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de clan, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres parce qu'il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a quelque chose comme ça. Ça va sauter aux yeux, en tout cas pour vous les balances. L'esprit du papillon de nuit, vous avez le lâcher-prise. J'aime beaucoup parce que cette énergie du lâcher-prise vous parle d'une transformation de quelque chose qui a peut-être changé, qui a peut-être évolué. Peut-être qu'au fur et à mesure des années, ces liens, il y a peut-être des choses qui se sont... qui ont été peut-être un peu compliquées et difficiles, mais au final, on en revient toujours à cette loyauté, à cette confiance, à une espèce de sécurité, de stabilité. On voit que pour vous, ça vous permet peut-être de... Ça vous aide à lâcher prise, ça vous aide à accepter peut-être un changement dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Il y a quelque chose là il y a quelque chose qui vous soutient là. C'est peut-être un ami de longue date aussi pour certains d'entre vous. Hein. Voyez comment ça résonne, mais on voit bien que c'est en lien avec le passé, et le passé vient vous soutenir aujourd'hui pour dépasser quelque chose, pour transformer quelque chose. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine, du côté de votre vie pro, matériel, financière ou activité mise en scène. Très bien. Vous avez besoin d'expérimenter. Vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe derrière le rideau, là. Vous avez besoin de... Oui. De prendre conscience, peut-être. Eh bien oui, c'est ça. Regardez, vous avez le déni ici. Hein. Pour moi, le déni ici vous parle d'une difficulté pour vous à vous rendre compte de quelque chose. D'une difficulté pour vous à vous sortir d'une croyance limitante, peut-être. Ou d'un point de vue particulier, d'une idée particulière, d'une vision, je dirais même, particulière. Peut-être que quand vous pensez à votre passé, vous êtes enfermé, comme ce personnage dans sa bulle. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé dans... Alors peut-être le fait de vous dire, bah oui, mais ça... J'ai beaucoup souffert, j'ai été victime de ceci ou cela. Et du coup, il y a vraiment cette notion de victimisation et d'avoir du mal à vous rendre compte que finalement, même les choses les plus douloureuses et difficiles vous ont appris énormément. Sur vous-même, sur la vie, sur... Voilà, il y a vraiment cette notion de sortir de votre bulle ici de croyances limitantes pour aller vers autre chose. On parle d'une transformation, hein, donc c'est pas rien. Il y a l'idée de peut-être d'accepter qu'il y ait des changements qui doivent avoir lieu, d'accepter que votre passé fut tel qu'il... Voilà, tel qu'il fut, voilà, pour justement avancer le cœur plus léger aujourd'hui. Il y a besoin de vous alléger de quelque chose.
en lien avec votre passé. D'accord? Là, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de loyal et quelqu'un de fidèle pour vous sortir de cette bulle-là. Ça peut ne pas être très agréable. Vous savez, parfois, on peut avoir des amis fidèles qui vont pas forcément aller dans notre sens. Hein. Surtout vous, j'ai l'impression qu'il est question de sortir de votre bulle. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous secouer un petit peu les puces, hein, ou vous mettre un bon coup de pied au derrière pour vous dire « Non, mais ça suffit maintenant, tu vas sortir de ta bulle, là. Tu vas regarder les choses telles qu'elles sont réellement, hein, parce que maintenant, ça suffit. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de... » Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein, mais il y a quelque chose que vous devez lâcher. C'est le boulot que vous allez faire la semaine prochaine, visiblement. Allez, on va regarder avec le tarot des abeilles pour vous les balances. On va vous pousser à aller regarder ce qui se passe derrière le rideau ici. C'est-à-dire que pour ça, il faut sortir de votre bulle et de votre zone de confort. Alors, je ne sais pas comment. Hein, pour certains, ça sera, je ne sais pas, il va peut-être falloir... consulter quelqu'un, va peut-être falloir écouter les conseils d'un ami, vous lancer dans quelque chose de nouveau, sortir de votre zone de confort ici, être vraiment dans... Ouais, vous voyez, le repli sur soi. L'ermite, c'est le repli sur soi, c'est le fait de s'isoler, de ressasser quelque chose. Hein. Il y a l'idée de ressasser, de repenser, de revoir une période de votre passé. Mais ça peut être aussi la recherche dans l'inconscient. Si vous consultez quelqu'un, par exemple... un thérapeute, par exemple, dans l'hypnose, il y a l'idée d'aller chercher dans l'inconscient, d'aller chercher dans les mémoires, d'aller chercher dans les souvenirs, justement pour lever le voile, pour sortir d'une forme de blocage, de déni, de quelque chose que vous ne voulez pas accepter. As de coupe, waouh! L'as de coupe, c'est le bonheur, c'est l'ouverture du cœur, c'est les émotions, mais c'est aussi votre capacité à pardonner. J'ai l'impression que vous travaillez sur le pardon, là. Il y a quelqu'un qui va vous aider vraiment, vraiment, vraiment à aller au bout de quelque chose, au bout d'une recherche, au bout d'un questionnement, au bout d'une thérapie, au bout d'une idée, là. Vous voulez enfin le pardon, et ouais. Vous avez deux as, hein, as de coupe, as d'épée, on est sur un tout nouveau départ, on est sur une toute nouvelle énergie, on est sur une prise de conscience. Je pense que pour moi, il y a quelque chose d'inconscient qui va venir à votre conscience, où vous allez vous rappeler, vous allez vous dire « Ah ben oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. » Pourquoi du comment? C'est Eureka, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit après? Vous avez la 2 de bâton, très bien. La 2 de bâton, c'est le fait de vous rendre compte que vous avez plusieurs possibilités. Que cette prise de conscience, cette nouvelle idée, cette nouvelle vision finalement de votre situation du passé va vous permettre aujourd'hui, ça peut être une réponse, hein, vous trouvez la réponse à une question existentielle ou à quelque chose de très important pour vous, va vous ouvrir le cœur de joie et de bonheur parce que du coup ça vous ouvre le champ des possibles. Vous allez enfin comprendre peut-être qui vous êtes, ce que vous voulez être dans la vie. Vous allez découvrir quelque chose sur vous-même, sur votre passé qui va vous permettre d'avancer. Vraiment. Là, ça vous ouvre plusieurs possibilités avec le 2 de bâton. Ça peut être 2 voies, 2 chemins, 2 directions. Mais ça vous ouvre sur des... oui, c'est ça, des possibilités. Et là, c'est beau. Ça vous redonne de l'entrain, de l'envie, de l'espoir. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici par rapport à ce qui était fermé, bloqué. Ce que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Ok? Bien. C'est en lien peut-être avec... Alors, pour certains, c'est le rapport à la mort. Hein. Clairement, c'est le rapport à des décès, c'est le rapport à des disparitions, à des chocs émotionnels, à des choses qui ont été douloureuses par le passé. Vous avez peut-être vécu des deuils, enfin, des disparitions de personnes proches de vous que vous avez eu du mal à accepter, à comprendre, à conscientiser, à faire le deuil, tout simplement. Là, ça y est. Il y a une notion de pardon, d'ouverture du cœur, d'amour pour vous, d'amour pour la vie, d'amour peut-être pour votre passé et de vous dire, ok, je me pardonne. Je pardonne à la vie, je pardonne à... Voyez, pour pouvoir vous ouvrir sur autre chose. Pour d'autres, ça peut être effectivement une situation qui prend fin et rentrer dans une forme d'acceptation. Vous avez plusieurs possibilités maintenant qui s'offrent à vous parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. D'accord? Donc là, prise de conscience, nouveau départ, nouvelle vision, quelque chose d'important ici qui vous lève le voile sur ce que vous n'arriviez pas à accepter, à comprendre et à laisser derrière vous. Ok?
Donc, alors pour certains, c'est peut-être par rapport effectivement à... Ah, vous avez un as de pentacle ici. Ah non, c'est le roi de pentacle. Ok, roi de pentacle, c'est le même que celui-ci. Bon, on refait le point. Ça peut être aussi par rapport au père. Hein. Si vous avez perdu votre papa dans votre enfance ou récemment, ou voilà. Mais il y a vraiment la notion de souvenirs qui remontent à la surface et c'est pas forcément facile à accepter ici. D'accord? Par rapport à une souffrance, à une douleur, un deuil ou quelque chose comme ça. Ok. Roi de Pentacle. Ça peut être aussi en lien avec une situation, un héritage qui se termine. Vous savez, parfois on ne peut pas perpétuer... Il y a certaines générations qui ne peuvent plus faire perdurer une entreprise qui s'est transmise de génération en génération, ou un patrimoine, ou voilà, parce que tout est voué à évoluer, en fait. On ne peut pas conserver toujours les choses. Il y a un côté quand même assez conservateur, traditionnel, on aime bien les choses comme elles étaient avant. Il y a un socle ici où on est attaché à un savoir-faire, une manière de faire, une manière d'être, une manière de, je sais pas, peut-être des valeurs. Mais là, on sent que tout ça, c'est voué à changer. D'accord? On insiste sur le roi de denier, c'est intéressant. On va regarder ici. Toujours avec l'oracle de la voie divinatoire sur le plan relationnel. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel pour vous les balances pour la semaine prochaine? Ah, le lâcher-prise, la chute libre, c'est le saut, c'est le grand saut, c'est le fait d'oser, c'est le fait de se lancer, c'est le fait de... Allez, go, on y va, on lâche. Ouais, il vous manquait quelque chose, la pièce manquante, j'adore. Il vous manquait une information pour justement clôturer un cycle et démarrer un nouveau cycle. Il vous manquait quelque chose pour vous aider à lâcher prise. Il vous manquait une compréhension, une information, ouais, c'est ça. Une conscientisation de quelque chose qui vous permet aujourd'hui de vous lancer, de lâcher et de partir en confiance vers un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle vie, un nouveau projet, je sais pas. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ça y est, hein, il y a un déclic qui se fait pour vous la semaine prochaine parce que vous avez enfin mis le doigt sur ce qui vous manquait. Ouais. Ça fait un moment que vous étiez bloqué. Il y a eu ce sentiment d'être bloqué dans une situation ou en vous-même, un blocage intérieur, quelque chose ici. Ok. Le pape qui parle de leçons, de connaissances, de compréhension, de transmission de savoir. Il faut revenir dans le passé pour comprendre. Il faut revenir dans les mémoires, dans les souvenirs pour débloquer quelque chose. Pour certains, c'est vraiment en lien avec l'inconscient. Hein. Ou quelque chose qui revient, un souvenir qui revient et qui vous permet de trouver la réponse, la solution à ce blocage, enfin, ce qui vous permet de vous sortir de ce blocage. On a une reine de bâton, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez enfin vous reconnecter à votre pouvoir. Ici, on est dans le féminin sacré quand même avec la reine de bâton. On est dans quelque chose d'assez... connecté au désir, aux envies, au feu intérieur, au courage, à l'optimisme, à quelque chose de beaucoup plus dynamique dans les énergies. Et vous avez l'impératrice, c'est magnifique. Magnifique. Peut-être que pour certains, c'est en lien aussi avec la maman, la mère, la maternité. Il y a peut-être eu un blocage pour vous, hein, durant, je sais pas, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance ou peut-être tout simplement dans le passé, qui vous a bloqué, qui aujourd'hui, vous avez eu du mal à vous connecter à cette énergie de l'impératrice, c'est-à-dire l'énergie de la fertilité, de la maternité, peut-être une difficulté à enfanter ou une difficulté tout simplement à vous projeter dans cette voie de la maternité pour certains. Pour d'autres, c'est des difficultés peut-être avec vos enfants, à comprendre pourquoi, comment ça se passe. On parle du transgénérationnel, hein. Donc là, il y a un besoin justement de mettre le doigt sur quelque chose qui a été bloqué, suspendu, qui vous a un peu freiné dans votre évolution, mais qui est riche de connaissances et de compréhension. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir enfin comprendre, qui va vous permettre de vous reconnecter au féminin sacré et surtout à l'énergie de l'impératrice. Même si vous êtes un homme, hein, c'est la même chose. Le féminin, c'est l'énergie aussi un petit peu du feu intérieur. Hein, je ne sais pas comment vous dire avec des mots. C'est la sexualité aussi. Voilà, c'est être en accord avec sa sexualité, avec ses désirs, avec ses envies, avec son côté entreprenant et puis en même temps spontané et authentique de la reine de bâton qui
qui montre sa beauté, hein, quelque part, mais de façon naturelle. Et l'impératrice, hein, vraiment, c'est l'abondance, c'est la douceur, c'est le fait de prendre soin de soi et des autres. C'est l'amour un peu inconditionnel, quelque part. Hein, voilà, c'est l'amour inconditionnel. Ici, on a la 6 d'épée qui parle d'avancer. Cette énergie d'amour-là, très maternante, très enveloppante, va vous permettre d'avancer. De comprendre et d'avancer enfin, de quitter une rive pour une autre, de pouvoir enfin avoir cet élan, de sortir de ce blocage. Parce qu'il y avait un blocage là, ici. Ça peut être un blocage au niveau de votre sexualité, ça peut être un blocage au niveau de votre énergie d'action, de votre feu sacré, de votre chakra sacré, par rapport à vos désirs, à vos envies d'être perdu. Ça peut être en lien avec la maternité, comme je l'ai dit, la difficulté dans le relationnel avec la famille, la mère ou les enfants. Il y a quelque chose comme ça qui va se libérer pour vous. C'est très fort, j'aime beaucoup. On est vraiment sur quelque chose de très thérapeutique, mais qui va vraiment... vous allez pouvoir le voir, vous allez pouvoir le percevoir même. Ok, on va regarder quel est le message de l'oracle murmure de l'océan pour vous les balances. Donc ouais, une grande leçon, une grande compréhension qui vous permet vraiment d'avancer. Vous allez sauter un cap important. Regardez le point faible. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. Commencez par regarder le point faible. Qu'est-ce qui est bloquant? Qu'est-ce qui vous empêche de sauter ce pas? Moi, je pense que vous allez y arriver à sauter le pas, mais avant ça, il faut vraiment mettre la lumière sur ce qui a tendance à vous bloquer. Visiblement, c'est en lien avec votre passé, avec votre enfance, votre histoire ou votre héritage, peu importe, mais il y a vraiment besoin d'y aller. Allez voir ce qui se cache derrière ce rideau, parce que vraiment, vous allez pouvoir vous en libérer et vous sentir vraiment... vous reconnecter à vos désirs, à vos envies, à cette énergie féminine-là qui n'a qu'une seule envie, c'est vraiment de déployer ses ailes, hein, de vraiment être à fond, à 100%, que ce soit dans un projet, dans une... je sais pas moi, dans une attitude, dans un... Voilà, il y a quelque chose de très beau hein, derrière tout ça. Il y a de l'amour inconditionnel, donc il faut y aller. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.